Luis de Alba, un nom qui évoque l'amusement et la joie, se trouve aujourd'hui dans la dernière phase de son existence, confronté aux sombres présences de la mélancolie. Avec une carrière de plus de 8 décennies, le comédien et acteur emblématique, qui nous a enchantés avec ses personnages vivants et son humour inoubliable, se trouve aujourd'hui confronté à une réalité loin des feux de la rampe. Luis de Alba, en méditant sur sa carrière, nous a révélé que la vie a la capacité de présenter des défis qu'aucune préparation ne peut vraiment anticiper, pas même un scénario ou une blague. Dans cette section émotionnelle, nous découvrons la sombre vérité qui se cache derrière le sourire et nous examinons de plus près les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Rejoignez-nous pour explorer la vie d'un personnage attachant dont l'histoire est à la fois émouvante et motivante. Voici comment se sont déroulées les premières années de Luis de Alba à Lagunilla et son ascension vers la célébrité. Célèbre pour ses personnages emblématiques tels que Piruris, Luis de Alba est né à Veracruz, mais a passé son enfance à Mexico, plus précisément dans le quartier pittoresque de Lagunilla. En évoquant son enfance et son père, il raconte que ce dernier n'avait pas terminé ses études de droit. « J'habitais chez ma grand-mère à la Lagunilla, tout près du marché. C'était un quartier charmant, caractérisé par ses 4 cours. À Lagunilla, Luis de Alba s'est lié d'amitié avec plusieurs personnalités, dont les frères Castro, comme il l'a rappelé lors de sa participation à l'émission télévisée El Minuto que transformó mi vida, la minute qui a transformé ma vie, animée par Gustavo Adolfo Infante. J'ai rencontré les frères Castro lors de ma réunion. Ils vivaient à Allende, mais dans une structure architecturale unique. L'endroit où nous résidions abritait les vénérés Apaches de Lagouline ainsi que de nombreux marchands. Au mois de décembre, ils célèbrent des danses traditionnelles dans la communauté et organisent également des posadas. Il se souvient que des matchs de boxe passionnants avaient lieu le samedi. Bien qu'il ait participé à un match de boxe dans le passé, le souvenir n'est pas agréable, car son ami le plus proche a été blessé au cours du combat. Luis de Alba se souvient de ce moment. Oui, cela m'a rendu très triste. La règle de base était de ne pas attendre qu'on vous le dise, mais d'être le premier à raconter l'histoire. Et à partir de ce moment-là, il faut continuer sans s'arrêter, aller de l'avant. J'en étais conscient quand j'en étais témoin, même si ce n'était pas mon genre d'entrer en conflit. J'étais en binôme avec mon compagnon de quartier le plus proche. Malheureusement, il s'est retrouvé couvert de sang, ce qui m'a fait tellement de peine que je suis allé vers lui pour le serrer dans mes bras. À ce moment-là, il m'a arrêté en me disant « Attends, on est des hommes, ça va aller. » Mais ce n'était pas agréable pour moi. On s'entraîne à l'art du combat, on ne laisse personne nous vaincre. Il est passé à autre chose. Certains des personnages les plus appréciés de l'auteur, comme Juan Camané, sont nés de ses expériences d'enfance à Lagunilla. L'humoriste a gardé en mémoire un souvenir vivace de ses premiers pas dans le monde du spectacle. Lorsqu'il était enfant, ses parents l'emmenaient au Teatro Blanquita, un sanctuaire situé sur l'Ège centrale, près du Centro Histórico, qui n'est malheureusement plus en activité. C'est là qu'il a eu l'occasion d'assister à des spectacles de Pedro Infante et de Jorge Negrete. Même si je n'étais qu'un enfant, j'ai gardé en mémoire ce théâtre animé, rempli de spectateurs qui apprécièrent les spectacles de Celia Cruz et de Sonora Santanera. Ce fut une expérience merveilleuse que de travailler dans ce théâtre. La graine de l'excellence sur cette scène a été plantée en lui et il n'a pas cessé ses efforts jusqu'à ce qu'il l'ait vue s'épanouir. Je me suis approché d'elle pour lui demander la permission d'interpréter une chanson ou de raconter quelques blagues. Mais Margot Su, la propriétaire, ne savait pas qui j'étais et n'avait aucune sympathie pour moi. De Alba demandait à la propriétaire de lui permettre de chanter quelques airs, d'exprimer quelque chose avec sa voix, et cela suffisait. Mais ce n'est que lorsqu'un de ses proches collègues, l'acteur Jaime Fernandez, secrétaire général de l'Association nationale des acteurs dans les années 1960, lui a donné l'occasion d'ouvrir le spectacle, d'être le premier à apparaître sur scène, ce qui est généralement la partie la plus difficile. Au début de sa carrière sur l'imposante scène, Luis jouait seul avec sa guitare, sans être accompagné par l'orchestre, interprétant les succès du moment tels que « Sont tous perfumes mougères », puis ravissant le public avec ses traits d'esprit. La fête de la plage s'est terminée par l'interprétation de la Santanera, suivie de l'arrivée triomphale de Celia Cruz, puis de Fernando Fernandez et de Lola Beltrán. Je suis resté là, car j'étais employé pour participer aux scènes comiques. Pompín Iglesias, Fernando Soto Mantequilla et El Caballo étaient présents. Je me suis lié d'amitié avec plusieurs d'entre eux
Et plus tard, j'ai commencé à créer mes propres pièces, a-t-il déclaré. Pendant des années, Luis de Alba a porté le poids de la culpabilité sur ses épaules. 56 ans après la tragédie étudiante de Tlatelolco, ceux qui ont réussi à survivre ressentent encore le poids de la souffrance et de l'angoisse laissés par cet acte brutal sur la plaza de Lastre Culturas et dans ses environs. L'une de ces personnes est l'acteur Luis de Alba. Le nom d'Alba est toujours associé à la comédie. Cependant, certains thèmes parviennent à le changer complètement. Il ne parle presque jamais de ses expériences du tout octobre 1968. Mais lorsqu'il le fait, sa voix se brise et les larmes lui montent aux yeux. C'était une expérience effrayante et terrifiante. C'était son tour de parler dans l'Alameda, où les groupes défilaient. Ensuite, nous avons été forcés de continuer notre chemin à travers l'Alameda jusqu'à CE que nous atteignions le Zocalo. La première chose qui m'a choqué, c'est que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Des camionnettes militaires avec des plateformes entourèrent les parkings, tandis que des soldats armés se tenaient sur le sol des bâtiments. Dans l'émission, il a révélé l'instant qui a transformé mon parcours. De Alba fait partie des étudiants qui sont sortis indemnes de la tragédie. J'avais 23 ans. J'étais plongé dans mes études de gestion à la prestigieuse Université nationale autonome de Mexico. À l'époque, il avait été désigné comme l'un des porte-paroles des manifestations et le chef du groupe chargé de mener la marche vers Tlatelolco. Bien qu'il ait perçu l'attitude belliqueuse des forces armées dans les rues du centre-ville, il a poursuivi la marche avec d'autres groupes. Alors qu'il se dirigeait vers la plaza de Lastre Culturas, les étudiants ont été surpris par un attentat savamment planifié. Ils ont traversé l'Alameda lorsque, au milieu du discours passionné d'un leader motivant la foule, une lumière rouge apparaît soudain, brillant comme une fusée et illuminant tout sur son passage. C'est à cet instant que la fusillade a éclaté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord été surpris. Les tirs venèrent de plusieurs directions, et sur la surface de la terre. Nous nous sommes laissés tomber au sol. Les militaires faisaient sonner leurs armes. Cela m'a rappelé des souvenirs. De Alba s'est laissé tomber au sol et est resté immobile jusqu'à la fin de la pluie de balles. Lorsqu'il s'est relevé, il a réalisé l'ampleur de ce qui s'était passé. Ses amis, ainsi que de nombreux autres étudiants, avaient tragiquement perdu la vie. Il a jugé nécessaire de reconnaître certaines personnes. Le tout octobre, il a vécu la perte de 10 êtres chers dans leur intégralité. Leurs souvenirs m'affectent encore. Je demande pardon à Dieu et à leurs parents, car je les ai impliqués dans notre combat, et malheureusement ils en ont été affectés. Puis est venue la confrontation avec leurs parents. Vous avez emmené mon fils sur un lieu de sacrifice. Mes compagnons étaient ceux qui n'étaient plus en vie, et qui collaboraient à la reconnaissance des corps. La chose la plus terrible, reconnaît-il avec regret. Après les événements, c'est la culpabilité et la souffrance. Il a d'abord éprouvé des remords d'avoir contaminé ses amis, faisant preuve de détermination et de courage pour soutenir la communauté étudiante. Après avoir vu la dévastation sur le visage de ses parents, il n'a pu trouver aucun réconfort pour les meurtres qu'il avait commis. La souffrance causée par le fait de voir des mères et des pères pleurer, l'absence de ceux qui ne reviendraient pas, était insupportable. Pendant 3 ans, il a rejeté l'idée de marcher ou de conduire dans les environs de la plaza de Lastre Culturas ou de ses alentours. Ce lieu symbolise une cicatrice indélébile. Selon les statistiques officielles publiées par l'administration de l'ancien président Gustavo Díaz Ordaz, 20 jeunes gens seraient morts des suites d'un homicide. Selon The Guardian, 325 décès ont été enregistrés. En l'an 1971, l'écrivaine Elena Poniatowska lance son œuvre littéraire intitulée « La noche de Tlatelolco », La nuit de Tlatelolco, dans laquelle elle compile des récits historiques transmis de bouche à oreille. Après avoir lu le livre, Luis de Alba découvre que l'écrivaine a participé à des réunions avec des jeunes impliqués dans le soulèvement de 1968. Poussé par la curiosité, il décide de lui rendre visite, sans imaginer que cette rencontre le soulagerait de ses souffrances. J'ai réussi à la surmonter sans l'aide d'un expert psychiatre, mais avec le soutien d'un groupe de personnes qui se sont tenues à mes côtés, dont une femme que j'apprécie profondément, Elena Poniatowska. Elle a partagé son temps à nos côtés. Elle a analysé avec précision ce qui s'est passé. Elle a écrit un livre qui relate tous les détails. Elle connaissait l'origine de la difficulté. Ceux d'entre nous qui ont vécu cette situation, dit-elle, ont été amenés à réfléchir et à décider d'être plus prudents afin d'éviter des situations similaires. Toutes les informations pertinentes sur la carrière professionnelle de ce comédien légendaire.
Luis Alba Garcia, également connu sous le nom de Luis de Alba ou Piruris, est né le 7 mars 1945 à Veracruz, au Mexique. C'est un acteur et humoriste mexicain de renom qui a marqué le monde du spectacle par ses performances et ses personnages inoubliables. Dans ses jeunes années, Luis de Alba est entré dans le monde du spectacle par le biais de feuilletons radiophoniques, où il s'est immédiatement distingué et fait connaître. Il s'est fait connaître en jouant le rôle de Solín dans la série radiophonique à succès Calimán, partageant la scène avec Luis Manuel Pelayo. Sa capacité à interpréter différentes voix s'est reflétée dans divers projets de doublage, allant des programmes aux publicités. On dit même qu'il est la voix authentique de l'âne Pepe Trueno dans les courts-métrages emblématiques Tiro Loco Magro. Dans les années 70, la carrière de Luis de Alba a connu une avancée significative lorsqu'il a rejoint la distribution de la série télévisée à succès El Show de Eduardo Zugón en 1936. Le programme était dirigé par Eduardo Manzano, qui faisait partie du célèbre duo comique Los Polivoches, très populaire à l'époque. La production s'appuie sur une distribution talentueuse, composée d'Apolo Ortín, Amparo Arozamena, Rebecca Silva, Carlos Monden, Maria Sorte et Laura Zapata. Sous la direction de Manzano, les acteurs étaient libres d'improviser, ce qui a conduit à la popularité de plusieurs personnages joués par Luis de Alba, en particulier Piruris. Le personnage de Piruris est devenu un phénomène culturel à la fin des années 70, ce qui a permis à Luis de Alba d'obtenir sa propre émission de télévision en 1878. Il a également participé à plusieurs films à succès en compagnie d'Alfonso Sayas, Maribel Guardia, Yolanda Liebana et Pedro Weber, Chattanooga, entre autres acteurs de premier plan. La production télévisée la plus inoubliable de Luis de Alba est El Mundo de Luis de Alba, diffusée de 1978 à 1881, dans laquelle Piruris et d'autres personnages attachants font des apparitions régulières. Après la fin de cette émission, il s'est retiré du petit écran pendant une longue période, mais les rediffusions de ses anciennes productions ont continué à captiver le public. En l'an 2004, il reprend le rôle de Piruris dans le spectacle de Jorge Ortiz de Pinedo, La Escuelita VIP, marquant ainsi son retour à l'écran. Cette pièce amusante pour adultes se déroule dans une école primaire où les personnages sont interprétés par des acteurs adultes, comme Apolo Polo, Chabelo, Lucelena González et Raphaël Inclán. Outre son travail à la télévision, Luis de Alba s'est distingué en tant qu'acteur à la radio. Il interprète Solín dans le feuilleton radiophonique Calimán, El Hombre Increíble, en collaboration avec Luis Manuel Pelayo. De 1963 à 1991, une série radiophonique a été diffusée qui, conçue par Rafael Cuthberto Navarro et Modesto Vázquez González, demeure l'un des programmes radiophoniques mexicains les plus emblématiques. L'héritage de Luis de Alba dans le monde du spectacle mexicain perdure grâce à ses précieuses contributions. 16 personnages, en particulier Piruris, sont encore acclamés aujourd'hui pour leur esprit et leur influence sur la culture, révélant l'histoire de son retrait de la scène. Après 63 ans d'une brillante carrière d'acteur, Luis de Alba a surpris en annonçant ses adieux à la scène en 2017. Au cours d'une interview, Luis de Alba a exprimé son désir de se lancer dans la production, la création de contenu, la réalisation et l'écriture de scénarios, en particulier ceux qui sont divertissants et familiaux avec une touche d'humour. Je veux trouver un moyen de me renouveler. L'humoriste mexicain très apprécié a déclaré qu'avec ses nouveaux projets, il aurait l'occasion de passer plus de temps avec sa famille et de profiter de la compagnie de ses 2 jeunes enfants âgés de 6 ans qui vivent toujours à la maison. Je prépare ma prochaine tournée aux États-Unis, qui sera ma dernière, mais cela ne signifie pas que je vais me retirer de la scène musicale. En ce moment, je dois consacrer plus de temps à mes jeunes enfants. Pour moi, ils sont encore jeunes, même s'ils ont 13 et 18 ans, et ce sont eux qui restent à la maison. Les autres ont déjà quitté la maison, mais avec ces 2-là, je ne veux pas rester absent pour toujours, a poursuivi le célèbre comédien. Monsieur de Alba a indiqué qu'il s'était associé à l'humoriste polyglotte Richard Villa, qui a des racines mexicaines, pour créer des propositions pour Netflix et Hulu. Dans cette tournée d'adieu, j'ai la compagnie de Richard, et ensemble nous formons une équipe parfaite, a-t-il déclaré. Monsieur Villa a présenté sa nouvelle proposition pour Netflix, qui consistera en une série d'émissions dans le style de The Comedy Central Roasts, avec la participation de célébrités. La première émission mettra en scène Luis de Alba et Franco Escamilla dans l'émission intitulée El Roast de Luis de Alba.
Monsieur Villa a expliqué que Gabriel Iglesias et d'autres humoristes avaient manifesté leur intérêt pour cette émission. Luis de Alba a évoqué son dernier voyage aux États-Unis et son intention de se consacrer à la création et à l'écriture d'œuvres comiques, soulignant ainsi l'importance et l'engagement que revêt le métier d'humoriste. De nos jours, de nombreuses personnes sont séduites par l'attrait éphémère des boissons et des femmes de l'industrie du divertissement. Cependant, il a souligné l'importance de prendre au sérieux la grande responsabilité que représente le métier d'humoriste. Il a évoqué avec nostalgie ses débuts dans le monde de la comédie, une époque où lui et ses collègues étaient limités par les restrictions imposées au contenu télévisuel. Nous n'avions pas le droit d'exprimer certains mots, y compris le mot « type ». Si nous le faisions, nous étions renvoyés. Aujourd'hui, il est courant que même les animateurs utilisent ce terme sans susciter d'étonnement. À l'époque, il nous était interdit de critiquer l'armée, les personnages historiques ou les entités, et nous nous sommes tous conformés à cette règle, mais nous avons réussi à obtenir beaucoup de rire de la part du public. Aujourd'hui, les circonstances sont différentes, a-t-elle déclaré. Bien qu'Alba aime son travail, il reconnaît que sa profession le sépare parfois de sa famille, un engagement inhérent à sa carrière. L'éloignement de la famille fait partie des sacrifices qu'implique cette carrière. Il y a une semaine, je me produisais à Guadalajara, la veille à Puebla et l'avant-veille à Veracruz. Il a réfléchi au fait que faire 2 spectacles par jour signifie avoir peu de temps pour dormir et être toujours sur la route pour le prochain spectacle. Il souffre de divers maux physiques. En l'an 2023, Luis de Alba a fait plaisir à ses fans en partageant une vidéo dans laquelle il raconte un faux pas qu'il a fait chez lui. Comme je n'ai pas allumé la lumière ce matin, je marche maintenant avec une certaine difficulté. Je suis tombé par terre à cause de l'obscurité qui bloquait ma vision, ce qui m'a empêché d'anticiper ma destination. J'ai fini par m'effondrer dans le coin de la table de nuit. Mes plaies ont jailli sans que je puisse me repérer dans l'espace. J'ai essayé de me redresser et, surprise, mon autre jambe, celle qui me fait souffrir. Ce n'était pas la première fois que cet accident se produisait. En septembre 2001, Luis de Alba a de nouveau trébuché alors qu'il était interviewé dans une émission de télévision à Monterrey, ce qui lui a causé une fracture périprothétique du fémur droit. Depuis lors, il utilise un fauteuil roulant pour parcourir de longues distances, suivant les recommandations de ses médecins afin d'éviter la fatigue et d'éventuelles lésions supplémentaires de la zone opérée. En l'an 2023, il a exprimé son irritation à l'égard des employés de l'aéroport de Reynosa, Tamaulipas, lorsqu'il n'a pas reçu de fauteuil roulant alors qu'il en avait besoin. Alejandro Suarez et Bettina Salazar, qui l'accompagnaient, se sont adressés au personnel pour obtenir de l'aide, mais on leur a répondu que la personne handicapée devait faire la demande elle-même. C'est complètement ridicule. C'est horrible. Luis de Alba a déclaré que, pour la première fois de sa vie et après les mésaventures qu'il a connues, il n'y a pas de fauteuil roulant disponible pour les personnes handicapées lors d'une interview exclusive avec Imagen TV. L'humoriste, célèbre pour son expression emblématique, il danse le tango, mâche du chewing-gum, frappe fort et a beaucoup de petites vieilles, a également dû se battre contre un cancer du foie. Fait remarquable, il a réussi à se rétablir sans avoir recours à des traitements agressifs tels que la chimiothérapie, des médicaments puissants ou une transplantation grâce à une détection précoce et à l'application de techniques de programmation neurolinguistique suggérées par un ami. J'ai été opéré, mais on n'a rien trouvé à l'intérieur. Cette information m'était déjà connue. Le médecin s'est étonné et s'est exclamé « C'est impossible ». Je me suis déplacé, j'ai regardé attentivement et je n'ai rien trouvé, raconte-t-il sans détour. À l'hôpital civil, lieu de confiance, j'ai été opéré sans éviter aucune garde sur la liste, commente l'humoriste. Après avoir subi une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale, il a eu besoin d'une aide financière. Luis de Alba a dû être transporté en ambulance à Mexico pour une opération de la hanche car il n'avait pas les moyens de se faire opérer à Monterrey où il avait fait une grave chute dans un hôtel en 2121. La famille de l'acteur et humoriste a opté pour un long voyage en voiture d'une dizaine d'heures car elle n'avait pas les moyens financiers de faire face à la situation. Un être céleste s'est chargé de couvrir les frais de leur déménagement. Ils ont même créé un site gofundme.com pour solliciter le soutien de leurs proches, de leurs amis et de l'ensemble de la communauté, car ils estiment que les frais médicaux dépasseront les fours $100,000. Chacun d'entre nous a connu des difficultés financières dans le contexte actuel. Abigail de Alba, son épouse,
a déclaré que nous n'étions pas les seuls dans cette situation et que nous ne serions pas les derniers. En effet, nous nous trouvons dans une situation quelque peu délicate. Un incident comme celui-ci, avec les coûts élevés nécessaires au rétablissement de Luis et à sa capacité à remarcher, implique un investissement considérable. Bien sûr, nous demandons de la coopération. Le fils aîné de Luis aux États-Unis a mis en place une campagne sur GoFundMe. La compagne de l'acteur, qui l'a accompagné dans son voyage, a indiqué qu'elle n'avait aucun scrupule à demander de l'aide, étant donné que la situation actuelle a eu des répercussions négatives sur les finances, ainsi que sur celles de nombreuses familles. Nous vivons en dehors de Monterrey, ce qui complique ma situation en termes de logement, de difficultés économiques, etc. Dans la ville animée de Mexico, je trouve un réel sentiment d'appartenance et le soutien de ma famille. Après la révélation de la mésaventure de l'acteur et de la situation économique compliquée de la famille, des collègues du milieu artistique se sont solidarisés. Nous avons reçu un grand soutien de la part de tous nos collègues comédiens à Monterrey, Mexico et Guadalajara. À ce moment-là, Abigail nous a dit que de nombreux êtres célestes nous apportaient leur soutien, grâce à la divinité. Elle a passé environ 48 heures à l'hôpital privé San Jorge, mais le partenaire de l'acteur a indiqué qu'il n'était pas possible de prolonger son séjour. L'opération aurait été beaucoup plus coûteuse. Jusqu'à présent, ils n'ont pu que le maintenir sous sédatif sans encourir de frais importants, a-t-elle déclaré. Les médecins ont informé la famille que M. de Alba était apte à voyager. Il s'agit d'une ambulance équipée de toutes les installations nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. Hormis la fracture de la hanche, il ne souffre d'aucune autre pathologie, ce qui facilite grandement son transfert. Après son opération de la hanche, personne n'est disposé à lui offrir un emploi. Luis de Alba a éprouvé un sentiment de déception et de mélancolie lorsqu'il n'a reçu aucune offre d'emploi après avoir subi une opération de la hanche. L'opération était nécessaire après qu'il se soit fracturé le fémur lors d'un accident dans un hôtel de Monterrey où il séjournait. Bien que son état s'améliore sensiblement, Luis de Alba a déclaré qu'il n'avait pas reçu une avalanche d'offres d'emploi, bien qu'il comprenne la situation, car les artistes ne sont pas les seuls à être confrontés à ce défi. Il a illustré son propos par des exemples tirés de lieux de travail, tels que des bureaux et d'autres environnements de travail. Il évite donc le désespoir, bien qu'il ait montré sa mélancolie, car il a toujours été reconnu comme une personne extrêmement travailleuse. Cette conclusion est tout à fait cohérente. Il en a toujours été ainsi dans les bureaux et dans le monde des affaires. Ce phénomène se répète partout, sauf au Mexique, où les acteurs sont l'exception à la règle. Dans l'émission Hoy, il a été mentionné qu'aux États-Unis, la situation est beaucoup plus marquée. Pour ceux qui l'ignorent, l'acteur est depuis longtemps reconnu comme l'un des humoristes mexicains les plus importants, avec une carrière remarquable au cinéma et à la télévision, ainsi qu'une série de productions théâtrales. Mais ce n'est pas tout, car il s'est également tenu à l'écart des polémiques, se concentrant pleinement sur son travail. Quel triste destin que celui de cet homme. Que la grâce divine l'accompagne pour tous les jours qu'il lui reste à vivre. À 60 ans, je l'ai toujours considéré comme mon héros comique. Que la lumière divine soit avec vous. Le vieil homme a maîtrisé l'art de la vie. Nous observons et acquérons des connaissances. Certains commentaires sur les réseaux sociaux indiquent que nous ne devrions pas être aussi critiques à l'égard d'un homme qui, bien qu'il n'ait fait que divertir, n'a pas été impliqué dans des situations scandaleuses qui ont nui à la société de quelque manière que ce soit. L'apparence de Luis de Alba inquiète ses fans. L'humoriste de renom Luis de Alba est un sujet brûlant sur diverses plateformes en ligne, car il a ressuscité son célèbre personnage El Piruris sur TikTok, CE qui a suscité beaucoup d'intérêt parmi les utilisateurs. Cependant, les circonstances ne se sont pas déroulées comme prévu, car l'interprète du film Fichras a été sévèrement critiqué pour son apparence physique. Certains internautes ont même suggéré qu'il devrait quitter la scène en raison de son âge avancé. Comme indiqué ci-dessus, Luis de Alba a ressuscité son personnage emblématique El Piruris sur son compte TikTok officiel pour annoncer son prochain spectacle. Bien qu'il ait atteint son objectif, c'est la présence et la voix de l'humoriste tant aimé qui ont finalement attiré l'attention. Salutations, Nakos. Quel était ton commentaire? Et Luis Miguel. Non, je me présente sous le nom de Piruration pour vous informer que je prendrai la place d'Alan Saldana à partir du 20 janvier. Divertissement? Mes personnages sont Piruration, Juan Camané, Brother Sol, un talentueux comédien de Guadalajara et Salomón Delgadillo. En d'autres termes, il y aura du divertissement et de la fête.
Si vous êtes amateur de pulque, apportez-le avec vous. Sinon, du champagne sera disponible lors de l'événement. Les paroles de Luis de Alba ont été reprises dans sa brève vidéo. De manière surprenante, la vidéo de Luis de Alba est devenue un phénomène viral sur la plateforme basée en Chine. À titre d'exemple, à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. En outre, comme indiqué précédemment, ce qui a attiré l'attention de tous les humoristes, c'est l'apparence et la voix de l'humoriste de 78 ans, ce qui a conduit de nombreux internautes à suggérer qu'il devrait songer à prendre sa retraite. Il est donc très important d'économiser de l'argent pour la retraite. Il est important de savoir reconnaître le bon moment pour se retirer. Je me sens épuisé, patron. Quelle triste situation pour ce pauvre homme. Il est temps pour vous de vous reposer, monsieur. Allez vous occuper de vos petits-enfants. Cependant, essayez un peu de miel et de citron pour vous décongestionner. Il ne s'agit pas d'un manque de moyens financiers, mais plutôt d'un vide d'occupation. Et Pirouris a adopté un comportement très particulier. La vidéo de Luis de Alba a suscité quelques opinions. Sa réaction courageuse à la critique. Luis de Alba n'a pas tardé à répondre à ces critiques défavorables qui lui étaient adressées, car il était prévisible qu'il sorte pour affronter les internautes qui souhaitent ardemment qu'il prenne sa retraite. Dans la mentalité de notre société, les personnes âgées sont considérées comme indignes de respect. S'exprimant avec beaucoup de force, le célèbre acteur et producteur Luis de Alba, comédien mexicain de premier plan de ces dernières décennies, a dénoncé la négligence dont souffrent traditionnellement la plupart des acteurs lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Lors d'une récente conversation avec Fernando Lozano sur sa chaîne YouTube, il a exprimé sa tristesse de voir que la société associe la vieillesse à la perte. Ils ne comprennent pas que tout au long de l'histoire de l'humanité, les personnes âgées ont joué un rôle important. Dans les royaumes et les empires, il y avait un conseil composé de personnes âgées. Cependant, ces dernières années, bien qu'il ait continué à travailler activement, les rôles pour lui sont devenus moins fréquents et il s'est rendu compte de la situation difficile vécue par les acteurs plus âgés dans la nation. En observant mes chers collègues et en engageant la conversation, j'ai remarqué que la plupart d'entre eux ne jouaient plus à la télévision, sauf pour de brèves apparitions, des interviews et des commentaires qui les qualifiaient de démodés. Lorsqu'elle a mis la main sur le scénario de la pièce « Pourquoi les aimons-nous tant ?», elle a tout de suite su qu'elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion et a décidé de relever le défi. Après avoir créé sa propre entreprise, il s'est réuni avec ses amis et a rassemblé une distribution exceptionnelle qui faisait envie. Alejandro Suárez, Carlos Bonavides, César Bono, Benito Castro et le protagoniste de l'histoire. Ensemble, ils ont parcouru un chemin de plus de 3 siècles et leur objectif avec ce projet a toujours été parfaitement défini. S'amuser et en même temps faire du profit. Je suis le seul à ne pas être sorti vainqueur, car j'ai joué le rôle de producteur. Ce qui l'a le plus surpris, c'est qu'aucun d'entre eux n'a refusé ou posé de conditions à son adhésion. En l'an 2022, la production a fait ses débuts sur scène au Teatro Insurgentes, suivi d'une 2e saison au Teatro Las Torres. Elle a également voyagé dans plusieurs villes du pays pour un total de 100 représentations. Dans ce lieu, nous avons non seulement partagé du travail, mais aussi une amitié sincère. Dans l'une des présentations médiatiques de la pièce, Alejandro Suárez a mentionné ceux qui se protègent au CA où quelqu'un manquerait la représentation ou serait physiquement malade. De Alba a exprimé son enthousiasme pour ce projet qu'il considère comme une étape importante dans sa carrière, car pour lui, ses collègues sur scène représentent plus que de simples compagnons. Mes frères sont comme des piliers dans mon existence. Bientôt, nous retrouverons sur scène la production des anciens qu'Alba appelle affectueusement la Obra de los Viejos, la pièce des vieux, qui en est à sa 3e saison. Luis de Alba a aujourd'hui 79 ans et a connu ces dernières années une série de difficultés, tant sur le plan de la santé que sur celui de la situation financière. Au cours de l'année 2021, il a subi une mésaventure qui s'est soldée par une fracture du fémur et le coût de ses soins médicaux s'est élevé à plus de 4 millions de pesos, selon ses dires. Bien qu'il ait trouvé une solution, il s'est retrouvé sans argent et, dès qu'il s'est rétabli, il a exploré diverses voies à la recherche d'un emploi. Cependant, il affirme qu'à son âge, il est extrêmement difficile d'attirer l'attention des employeurs. Au terme de cette analyse de la vie de Luis de Alba, on peut constater que son parcours, jalonné de succès et d'obstacles, témoigne d'une existence marquée par le dévouement et la force. Aujourd'hui octogénaire,
Luis continue de relever des défis personnels et de santé avec le même courage et la même bonne humeur qui ont caractérisé sa carrière. Que pensez-vous de l'incroyable parcours de Luis de Alba et des défis qu'il doit relever aujourd'hui? Exprimez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus d'informations sur vos idoles préférées. Appuyez sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. Nous vous remercions de votre attention.